Bienvenue sur TV Souston, une association qui ne s'essouffle pas, l'association des frères Campistron au cœur des jumeaux. Plus de 450 personnes ont encore répondu à leur appel pour la marche du 1er novembre. Une marche qui a retrouvé cette année son parcours originel, le tour du lac marin de Souston. Après Anglette et Tartas, la marche du cœur était de retour en terre soustonnaise sur le trajet originel de 4,5 km autour du lac marin. Nouvelle participation donc à Souston plage de la marche du cœur qu'on organise maintenant depuis 3 ans. Plus de 500 marcheurs sont venus dans la matinée et nous avons réalisé encore une bonne collecte pour les défibrillateurs. Voilà. Je trouve cette œuvre formidable. Il ne devrait pas y avoir d'absence de défibrillateur partout où quelqu'un se permet de réunir une société du monde, dans le monde musical, dans le monde sportif et autres, tellement il y a des exemples de réussite grâce à ce diable de petit appareil. Et les frères Campistron sont de formidables promoteurs de cette chose, de ce petit appareil qui a l'air de rien, mais qui sauve des vies et qui pourrait en sauver beaucoup plus si on prenait conscience que hors du monde des bénévoles, comme le sont ces deux garçons, il faudrait quand même que nos élus se penchent un peu plus sur la question et décrètent que partout, effectivement, où il y a une réunion de gens, il devrait y avoir en présence des défibrillateurs. À l'instar de Pierre Albaladejo, chaque année, rugbymen et anonymes se mobilisent pour cette manifestation. Parmi les marcheurs, plusieurs personnes sauvées par le défibrillateur étaient venues témoigner de leur expérience. En venant à la plage en début juillet, je vais me baigner et puis ensuite je viens m'installer sur ma serviette. Et donc là, je me suis endormie et réveillée. Donc, il me semble un jour ou deux après, à l'hôpital de Bayonne. Donc voilà, suite à un arrêt cardiaque et donc les MNS qui m'ont sauvé la vie ce jour-là, donc sur la plage de Souston. Donc voilà, massage cardiaque manuel, suite auquel ils n'arrivaient pas à me récupérer et c'est donc grâce au défibrillateur que je suis là aujourd'hui. Lorsqu'une personne est inconsciente et ne respire plus, il faut impérativement faire 3 choses. Appeler le 15 ou le 18, masser la victime et utiliser un défibrillateur. C'est vraiment un appareil qui est très simple d'utilisation, qui est fabriqué selon un cahier des charges assez lourd pour que justement tout le monde puisse s'en servir. Il y a une loi en 2007 qui a autorisé tout le monde à s'en servir, même les gens non formés, parce que justement c'est quelque chose, on ne prend aucun risque à s'en servir, ni pour soi, ni pour la victime. Il ne faut pas hésiter à le mettre en marche parce qu'après il vous raconte tout ce qu'il faut faire. Dans de telles situations, les premières minutes sont vitales. Une victime perd 10% de chances de survie toutes les minutes. Il faut donc prévenir au plus vite les secours et lui porter assistance. Au bout du fil, vous aurez des professionnels qui ont l'habitude de ce genre de choses et qui vous donneront les conseils, des gestes à faire si vous en souvenez plus ou si vous ne les avez jamais faits, sachant que le peu que vous ferez sera de toute manière bien. C'est ne rien faire qui est pire que tout. Depuis 3 ans, l'association Au cœur des jumeaux a offert 22 défibrillateurs. Le club basque de Mendit et le club féminin des Pachydermes ont reçu le leur à l'issue de cette marche du cœur. L'association poursuit ainsi son objectif, doter tous les clubs de rugby du comité Côte Basque Land, avant peut-être de l'étendre à d'autres associations et clubs sportifs.